On vous a appris à baisser la tête, à vous calmer, à vous réduire dans des espaces où des voix plus fortes volent l'oxygène dont vous avez besoin pour respirer. Vous avez été façonné par des parents qui voulaient des enfants en sécurité, par des enseignants qui préféraient des élèves faciles à gérer, et par des patrons qui cherchaient des employés obéissants, à craindre de déplaire à quiconque détient le pouvoir. On vous a dit que la peur était de la prudence, de l'humilité, voire de la sagesse. Ils vous ont menti. La peur est la laisse qui retient les étalons, les condamnant à labourer le champ d'un autre en se croyant noble pour la sueur versée. Le monde ne respectera jamais les craintifs, il posera des briques sur leurs épaules jusqu'à ce qu'ils confondent l'esclavage avec la vertu et le silence avec la paix. Si vous voulez du respect dans un monde bâti sur le comportement, vous devez devenir infréquentable, pas intrépide, car la peur, en petite dose, vous aiguise. Mais c'est l'infréquentabilité qui forge. Un esprit qui transforme la menace en carburant, une posture qui pousse les prédateurs à reconsidérer leur chasse, une présence qui s'amplifie dans le conflit et s'efface face aux compliments. Tout commence dès votre réveil. Avant que vos pieds ne touchent le sol, posez-vous une question brutale. Pour l'approbation de qui ai-je faim? Votre réponse est le nom de votre maître. Supprimez-le. Le respect naît de l'autonomie, et l'autonomie commence quand aucun nom ne danse sur votre langue, à moins que vous ne choisissiez de le prononcer. Le premier tour de force machiavélique, c'est la dissociation intérieure. Vous séparez votre sentiment de valeur de chaque nom sur Terre, y compris le vôtre. La valeur devient une force cinétique, un tranchant en mouvement que vous aiguisez chaque heure, pas un miroir pour quémander de la bienveillance. Quand la valeur est un élan intérieur, la critique devient un réglage et les louanges un bruit de fond. Votre boussole se tourne vers l'intérieur et soudain, le monde penche à votre façon. Leurs tempêtes ne peuvent vous submerger, car vos vagues naissent sous la quille. Maintenant, entrez dans le couloir, la rue de la ville, le fil numérique, en sachant que la plupart naviguent au gré de leurs envies. Ils recherchent des sourires, des acquiescements, des retweets, des invitations à dîner, des bonbons bon marché échangés contre des fragments de dignité. Vous ne céderez rien. Le deuxième tour de force est la rareté contrôlée. Montrez-vous moins que ce que vous êtes suivi, parlez moins que ce que vous pensez, produisez plus que ce que vous promettez. Un homme qui ne communique que peu ses intentions force les observateurs à imaginer. L'imagination exagère, et l'exagération grossit votre silhouette jusqu'à ce qu'elle cache le soleil. Répondez à la moitié des invitations, laissez passer la moitié des messages, et souriez 2 fois moins souvent. Chaque réduction accroît la curiosité, et la curiosité est le cousin impatient du respect. Elle regarde par les trous de serrure, se demandant qui commande le silence. Vous serez mis à l'épreuve. Les gens s'approchent du silence comme les enfants s'approchent du feu, curieux de savoir s'il va crépiter ou rugir. Quand le pic arrive, ne leur offrez ni fissure ni flamme. Le troisième truc est l'indifférence stratégique. L'indifférence n'est pas de l'apathie, c'est un calcul émotionnel. Vous hiérarchisez les réactions comme une banque approuve des prêts, des chiffres froids, aucune pitié. Une réponse sert-elle votre plan à long terme? La colère offre-t-elle un levier? L'accord suscite-t-il de l'intérêt? Sinon, ne leur accordez rien. La psyché humaine supporte mal le vide. Dans ce malaise, il projette du pouvoir sur quiconque retient sa réaction. Votre indifférence devient leur obsession. Et l'obsession, une fois semée, croît d'elle-même. Lors des réunions, pendant que d'autres se battent pour prendre la parole, détendez-vous. Étudiez leur faim comme un faucon étudie les lapins, pas pour admirer la chasse mais pour mémoriser leur comportement en vue d'une embuscade ultérieure. Quand vous parlez, faites tomber vos mots comme des portes en fer, lentes, délibérées, impossibles à ignorer. Le quatrième truc est la gravité maîtrisée. Chaque phrase doit sembler suffisamment lourde pour laisser une empreinte. Vous atteignez ce poids en supprimant le superflu. Éliminez les adjectifs, tuez les excuses, bannissez les préfaces vagabondes. Remplacez « je pense juste »
par le silence. Remplacez peut-être par rien. Remplacez chaque adoucisseur par une virgule et continuez d'avancer. La pièce penchera en avant car la gravité modifie les trajectoires, même celles des conversations. Attendez-vous à des sabotages. Les esprits faibles ressentent l'autorité condensée. Ils chuchoteront que vous êtes froid, arrogant, antisocial. Laissez-les parler. Ces mots dépensent leur venin à l'impact initial. Si vous ripostez, vous remplissez leur seringue. Le 5e truc est le judo de la réputation. Redirigez les commérages vers le paradoxe. Nourrissez les critiques d'une seule anomalie qui ébranle leur certitude. Aidez l'enfant d'un rival à décrocher un stage. Complimentez la compétence d'un ennemi en public. L'acte trouble le récit. La confusion ralentit la conspiration. Les conspirations ralenties pourrissent en récits trop contradictoires pour être crus. Machiavel appelait cela le renard à côté du lion. Des griffes cachées sous un sourire habile. Vous devez maîtriser le retrait subtil. Chaque environnement finit par se calibrer à votre présence. Ses habitants s'habituent et le confort engendre le privilège. Avant qu'ils ne se mettent à penser que vous leur appartenez, éloignez-vous. Annulez le déjeuner le jour où ils attendent votre approbation. Ignorez le 3e email qui sollicite votre expertise gratuitement. Reportez les réunions sans donner d'explication. Votre absence pèsera davantage que n'importe quel discours. Quand vous reviendrez, faites-le avec un nouveau statut, une compétence acquise, une victoire annoncée brièvement mais de manière incontestable, un nouvel allié dont le nom fait réfléchir. Une absence suivie d'une promotion incite les observateurs à associer votre silence à une croissance secrète. Ils verront chaque pause comme un moment chargé avant les feux d'artifice. La peur de la confrontation est la clé du respect. Le 6e trick est une férocité chirurgicale. Confrontez rapidement, en privé si possible, en public si nécessaire. La précision est essentielle. Vous attaquez le comportement, pas l'identité, sans sermon moral, seulement des conséquences. Le rapport était en retard, le client l'a remarqué. La prochaine fois que vous manquerez une échéance, je confierai le dossier à quelqu'un d'autre. Pas de voix élevée, pas d'insultes, pas de lenteur. La férocité exprimée sur un ton monotone impressionne plus que le volume, car elle révèle une maîtrise capable de libérer une force encore plus grande. Ensuite, agissez comme si rien ne s'était passé. Ce redémarrage froid montre que le conflit est un coup transactionnel, pas un débordement émotionnel. Et les gens respectent ceux qui savent neutraliser un problème sans en faire tout un plat. L'argent amplifie la peur ou l'érode. Gérez-le stratégiquement. Le 7e trick est l'opacité financière. Ne montrez ni richesse ni pauvreté. Payez intégralement. Donnez des pourboires avec une générosité calme et refusez de parler de salaire. Discuter d'argent affaiblit le pouvoir. L'argent sous-entendu exagère le pouvoir. Si on vous presse, souriez et changez de sujet. Les ressources sont abondantes quand les priorités sont claires. Laissez-les déchiffrer cette énigme pendant que vous gagnez un levier invisible. Cours, donnez, silence. L'information est une monnaie, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur du palais. Le 8e trick est la connaissance asymétrique. Soyez le premier à savoir et le dernier à révéler. Étudiez les tendances 2 couches plus en profondeur que vos collègues. Lisez les notes de bas de page que les politiciens espèrent que vous zappiez. Quand les conversations dérivent dans des domaines que vous avez secrètement explorés, écoutez, laissez les erreurs proliférer. La correction est une lame à utiliser avec parcimonie. Quand vous la sortez, faites-le avec des sources, des chiffres, des horodatages, des preuves qui étouffent le débat d'un seul coup. Ils se souviendront de celui qui est resté silencieux tout en portant une guillotine dans son dossier. « N'ayez peur de personne », disent-ils. Machiavel sourit aux naïfs. « Taille, vous aurez peur. Vous êtes humain. » Le 9e trick est la peur inversée. Vous redoutez davantage le potentiel gaspillé que les adversaires puissants. Craignez la stagnation plus que l'humiliation.
Dirigez l'émotion vers l'autocritique. Demandez-vous si le confort actuel ne trahit pas la suprématie future. Cette peur, acceptez-la, car elle vous pousse en avant plutôt que de vous paralyser sur le côté. Les menaces extérieures s'amenuisent lorsque les normes internes s'élèvent. Les géants à l'extérieur deviennent des nains à l'intérieur d'une cathédrale d'exigences personnelles implacables. Vous devez cultiver un conseil, pas des amis ni des supporters, mais des miroirs stratégiques. La 10e astuce est la réflexion approfondie. Trouvez 3 esprits plus froids que le vôtre, plus brillants dans des domaines que vous maîtrisez moins et qui n'ont pas peur de vous contredire. Rencontrez-les en privé. Échangez des diagnostics sans concession. Payez-les avec de l'aide, de la loyauté ou de l'argent, ce qui garantit l'honnêteté. Leurs critiques sont une immunisation contre la défaite publique. Quand ils vous disent que votre nouveau plan sent la vanité, brûlez-le avant que des témoins ne puissent s'en moquer. Cette autodestruction préventive vous préserve du spectacle et du jugement collectif. Respectez les leaders qui saignent lors des répétitions mais montent sur scène sans cicatrice. Faible visibilité. Les humains croient ce que leurs yeux répètent. La 11e astuce est la domination symbolique. Réservez une couleur, une phrase, une signature numérique, quelque chose de discret mais indéniablement à vous. Apparaissez dans cette teinte lors des négociations. Terminez vos emails par cette phrase. Filigranez subtilement vos documents. Avec le temps, ce symbole s'imprègne de votre identité. Quand les concurrents l'imitent sans le vouloir, les observateurs perçoivent l'imitation. Et imiter, c'est reconnaître publiquement une hiérarchie. Séduisez l'incertitude. La 12e astuce est l'imprévisibilité maîtrisée. Tous les quelques cycles, rompez votre routine. Arrivez tôt quand on attend de vous des entrées spectaculaires. Racontez une anecdote autodérisoire à une table qui s'attend à de la froideur. Investissez dans un allié atypique. Chaque déviation provoque un recalcul. Les gens vous observent plus attentivement. Respectez l'énergie qu'ils consacrent à vous réévaluer, qu'ils n'utiliseraient pas pour des pions prévisibles. Gardez votre forteresse numérique. Les algorithmes amplifient la peur. Ils l'archivent aussi. La 13e astuce est l'invisibilité algorithmique. Publiez du contenu qui cadre le récit que vous choisissez. Jamais de pétage de câbles réactifs. Supprimez tout ce qui trahit le désespoir. Programmez des silences après chaque envolée. Les réseaux sociaux sont la nouvelle arène des gladiateurs. Les combattants qui traînent deviennent un spectacle. Combattez, inclinez-vous, partez, fermez la porte. Maîtrisez le veto corporel. La 14e astuce est l'autorité physiologique. Colonne vertébrale droite, clignement plus lent. Le menton ni relevé ni rentré. Respirez de manière à occuper l'espace par des inspirations mesurées. Ce ne sont pas des mises en scène, ce sont des signaux neuronaux qui reconfigurent d'abord votre propre chimie, puis se propagent aux autres. Vous pouvez assaillir une salle de réunion avec des mots, mais vos épaules signent le traité avant que votre bouche ne parle. Investissez dans l'asymétrie narrative. Le 15e truc est le vol d'histoire. Adoptez les métaphores historiques, les parallèles mythologiques et les analogies militaires qui élèvent vos décisions au-dessus du débat ordinaire. Lorsque vous repositionnez un bureau, restructurez-le comme si vous resserriez la phalange avant l'hiver. Cela transporte les auditeurs dans une psychologie épique. Les gens respectent les commandants d'histoire, car l'histoire est la manière dont le cerveau sauvegarde le sens. Celui qui fournit le sens détient la mémoire. Pratiquez la rétorsion anticipée. Le 16e truc, rédigez les conséquences avant qu'une trahison ne survienne. Si vous dépendez d'un fournisseur, préparez un plan B, ainsi qu'un communiqué de presse exposant leur incompétence, puis mettez-le de côté. La connaissance de la contingence calme votre sang. Un sang-froid déstabilise les traîtres potentiels, car ils perçoivent l'absence de panique. Rien ne décourage la trahison, comme l'aura d'une revanche préparée. Contrôlez la gratitude. Le 17e truc est la séquence de la dette.
Accordez des faveurs suffisamment importantes pour compter, mais assez modestes pour être remboursées. Les ennemis préfèrent l'inimitié à l'obligation. Les alliés liés par une dette disproportionnée développent du ressentiment. Ajustez les cadeaux de façon que le remboursement soit possible, mais nécessite une alliance continue. Le respect s'approfondit lorsque la réciprocité semble réalisable, mais exigeante. Étudiez la vitesse de sortie. Le 18e truc, terminez les réunions, les appels, même les relations à votre pic d'énergie, pas à votre chute de fatigue. Éloignez-vous pendant que vos mots résonnent encore. Des messages qui restent sans réponse nourrissent le mystère. Les partenariats conclus au moment du frisson mutuel se fossilisent en légende. Tout le monde respecte le joueur qui quitte le casino avec les jetons en hausse. Armez-vous de patience. Le 19e truc, tolérez de petites défaites qui incitent les adversaires à dépasser les limites. Un point vaniteux dans le débat devient un acte de magnanimité. Plus tard, lorsque vous frapperez, le contraste sera plus frappant. La patience est un poison lent qui a le goût de l'huile d'olive. Ceux qui l'avalent se targuent de la victoire jusqu'à la prise finale. Instituez des rituels. Le 20e truc, insérez des micro-assertions dans des routines partagées. Asseyez-vous au plus près de la porte afin que les arrivants vous aient dans leur champ de vision. Résumez les réunions avant que quiconque ne puisse le faire. Offrez-vous en dernier pour que votre proposition ne soit pas éclipsée par une intervention précédente. Les rituels régissent les hiérarchies inconscientes. Les modifier subtilement redessine le trône. Neutralisez les gardiens. Le 21e conseil, charmez vos subordonnés, secrétaires et gardes de sécurité. De grandes portes s'ouvrent sur de petites charnières. Traitez ces dernières comme de la royauté. Le respect se construit par les rumeurs. Lorsque la réceptionniste relate vos gestes de courtoisie, l'image du PDG se forme avant même la première poignée de main. La courtoisie, quand elle est employée avec stratégie, est le gant doux de l'intimidation. Intégrer la violence intellectuelle. Le 22e conseil, lisez la doctrine de l'opposition, soulignez leurs contradictions, puis retournez leurs propres héros contre eux. Rien ne désarme autant que d'être poignardé avec sa propre bannière. Utilisez un ton doux. Plus la mise en lumière est subtile, plus leur effondrement est spectaculaire. Exploitez l'effet de levier du temps. Le 23e conseil, pensez en décennies. Agissez en jour. Présentez une vision peinte aux couleurs de l'horizon, puis réalisez des micro-étapes avant que les applaudissements ne s'éteignent. Le respect est le télescope associé au travail de précision. Ils suivent des stratèges qui marient prophétie et paperasse. Enfin, créez un héritage. Le 24e conseil, consignez vos triomphes avec parcimonie, mais de manière immortelle. Gravez vos succès dans des systèmes qui vous survivent, procédures, institutions, successeurs fidèles par conception. Le respect atteint son apogée lorsque les gens comprennent que vous défier, c'est affronter des fantômes longtemps après votre absence physique. La peur s'éteint, l'architecture intimide pour toujours. Si tout cela vous semble impitoyable, souvenez-vous que le monde fonctionne déjà selon une impitoyabilité invisible. Vous choisissez simplement d'être au volant plutôt que de décorer le bas-côté. Il n'y a aucune vertu à être piétinée en silence. Il n'y a que des poussières d'os oubliées. Refusez ce destin. Installez ces conseils comme des côtes de fer autour d'un cœur trop féroce pour être enfermé. Et maintenant, puisque chaque empire aiguise ses suiveurs en futurs généraux, tracez une ligne dans le sable numérique. Abonnez-vous si le sang vous avertit à l'idée d'être sans peur. Commentez la phrase « Je ne crains personne ». Si vous êtes prêt à transformer le silence en souveraineté, ces 5 mots seront votre premier traité public avec le pouvoir. Dites-les, puis plongez dans un silence délibéré. Laissez l'algorithme souffrir de votre retour. Le respect a déjà commencé à décompter jusqu'à votre prochain mouvement, et la peur, pauvre peur dépassée, vient d'être expulsée de la salle du trône de votre esprit. Et pourtant, l'horloge continue de tourner.
Chaque seconde redessine le champ de bataille, inscrivant des termes d'engagement invisibles dans l'air qui vous entoure. Les joueurs ordinaires trébuchent parce qu'ils cherchent à l'extérieur la permission d'avancer. Vous, sans peur, lisez le script ambiant et le réécrivez en pleine phrase. Adoptez cette habitude. Corrigez la réalité avant que quiconque ne remarque l'erreur. Cela commence par des micro-prédictions. Quel collègue sera le premier à perdre son calme? Quel concurrent va trop s'attacher à des indicateurs de vanité? Quelle tendance sur le graphique s'effondrera dans 3 semaines? Vous n'avez pas besoin d'un don de prophétie, il vous faut une mémoire des schémas. Passez 10 minutes chaque soir à rembobiner la journée comme s'il s'agissait d'une vidéo de surveillance. Figez le moment où le sourire de quelqu'un a vacillé. Zoomez sur l'email envoyé à une heure inhabituelle. Rejouez le compliment reçu avec un léger retard. Classez-les. Dans un mois, vous anticiperez les secousses avant même qu'elles ne soient détectées par les sismographes. La peur ne peut prospérer dans un esprit qui détecte les signaux faibles et les transforme en actions préventives. Pendant que d'autres se complaisent dans la routine, vous auditez les remparts. La plupart des gens protègent leur confort. Vous protégez votre avantage. Créez un rituel de Red Team personnel. Une fois par semaine, devenez votre propre saboteur. Élaborez un scénario où vos ressources sont coupées, votre réputation attaquée, vos alliés contraints. Puis, résolvez-le avant le petit déjeuner. Rédigez un communiqué de crise. Identifiez un fournisseur de remplacement. Répétez les excuses que vous ne prononcerez jamais en public. Paradoxalement, plus vous simulez les catastrophes, plus votre pouls reste calme quand la vraie tempête arrive. Respecte à Cruz, ce commandant qui annonce les mauvaises nouvelles avec la même sérénité que les victoires. Parler sans trembler, c'est affirmer que les résultats se plient à votre état d'esprit, et non l'inverse. Votre langage doit évoluer avec votre stature. Les mots sont les plus petites unités déployables du pouvoir. Traitez-les comme une monnaie dont la valeur grandit avec la rareté. Remplacez les opinions spontanées par des révélations soigneusement calibrées. Là où une personne ordinaire donne des explications, vous livrez des conclusions. Observez comment les avocats en salle d'audience posent des questions dont ils connaissent déjà les réponses. Adoptez ce rythme. Parlez comme si chaque phrase était escortée, de grands silencieux imposants qui interdisent toute interruption. Même un simple bonjour peut imposer l'autorité s'il est prononcé avec un rythme maîtrisé. Une livraison lente instaure une gravité psychologique. Elle incite les auditeurs à se concentrer sur la ponctuation choisie. Enregistrez-vous. Éliminez le superflu. Réenregistrez jusqu'à ce que chaque phrase tombe comme un verdict. Les gens respectent une bouche qui choisit ses mots avant de parler. L'autorité est aussi cinétique. Elle se manifeste par la posture et le mouvement. Habituez-vous à bouger à un tempo plus lent que celui attendu dans la pièce. La lenteur signale un surplus de temps, et un surplus de temps implique un surplus de pouvoir. Observez les prédateurs de haut rang dans la nature. Un lion marche comme si la savane lui appartenait. Imitez cette maîtrise. Entrez dans un hall et avancez assez lentement pour laisser l'atmosphère s'installer. Posez vos affaires avec intention, jamais dans l'agitation de quelqu'un qui craint que son espace soit envahi. En remettant des documents, réalignez les bords et créez une symétrie qui suggère une réflexion préparée. Ces subtils indices contournent la conscience et pénètrent directement dans le circuit limbique. Les gens ne citeront pas la posture parmi les raisons de leur respect, ils le ressentiront simplement instinctivement. Pourtant, la seule présence est insuffisante sans générosité stratégique. Vous donnerez, mais à vos conditions et avec des retours calculés. Considérez les faveurs comme des investissements. Offrez une aide qui résout 60% du problème, nécessitant un suivi pour la résolution complète. Cela crée une dépendance sans contrainte apparente. Si quelqu'un sollicite des présentations, mettez-le en contact.
Faites allusion à deux autres dissimulés derrière le rideau de la loyauté éprouvée. Ils partiront en croyant en votre altruisme, tandis que leur subconscient enregistrera la dette de gratitude. Laissez des repères, de petites signatures dans chaque solution que vous apportez, pour que votre influence soit traçable sur toute la chaîne de valeur. Finalement, les gens ne peuvent parler de leur progrès sans vous mentionner, et la reconnaissance du nom génère le respect plus efficacement que l'autopromotion. N'oubliez pas non plus que la terreur est une force exploitable lorsqu'elle est habilement distillée. Vous ne menacez jamais, vous laissez les autres s'effrayer eux-mêmes par leur imagination. Lorsqu'un subordonné manque clairement de respect au protocole, vous ne haussez pas la voix. Vous marquez une pause, baissez la voix de moitié et posez une seule question. Êtes-vous sûr de vouloir que cela soit consigné? L'ambiguïté les pousse à imaginer des conséquences bien plus graves que celles que vous pourriez exprimer. L'esprit humain est un réalisateur d'horreur. Donnez-lui juste une lampe torche et un couloir, il créera des monstres que vous ne pourriez jamais libérer légalement. Votre retenue devient légendaire, car personne ne peut deviner l'étendue d'un arsenal invisible. La réputation, elle, ne s'inscrit pas en une fois, elle se renforce couche après couche. Protégez-la par des actions préventives contre la dégradation. Faites un bilan de votre empreinte digitale chaque trimestre. Supprimez les liens morts, actualisez vos biographies et retirez les blagues qui sont devenues des boulets. Faites appel à un designer pour créer un logo personnel. Gravez-le dans vos présentations, propositions et même cartes de remerciement. De petites constantes s'accumulent et forgent un mythe. Le sentiment que vous gérez un empire, minutieux jusque dans la papeterie, renforce une aura d'inévitabilité. Les gens redoutent de décevoir ceux qui opèrent à ce niveau de détail. Ils partent du principe que vous remarquez tout, et cette seule supposition pousse à des performances élevées. Mais le respect va au-delà de la peur, lorsque vous maîtrisez l'alchimie émotionnelle, transformant les affronts perçus en plafonds voûtés. La prochaine fois que la critique vous touche, résistez à l'envie de vous justifier. Au contraire, transmutez-la. Remerciez publiquement le critique d'avoir mis en lumière un angle mort. Annoncez une stratégie affinée née de son défi. Vous leur avez subtilisé la force de leurs hostilités pour la réinvestir dans votre croissance. Les observateurs vous voient absorber du venin et le transformer en endurance. Ils commencent à croire qu'il n'existe aucune toxine que vous ne puissiez métaboliser. Être sans peur signifie que les insultes arrivent comme des vents d'hiver, brusques, inévitables et totalement impuissants face à un feu intérieur. Comprenez que les réseaux ne sont pas de simples regroupements. Ce sont des équations. Les individus plus le contexte égale un levier. Changez le contexte et vous redessinez l'équation. Invitez un analyste intermédiaire à présenter ses conclusions lors d'une retraite de cadre supérieur. Soudain, leur gratitude s'intensifie et les dirigeants vous associent à la découverte de talents. Intégrez l'inventaire invendu d'un concurrent dans votre chaîne de distribution en pleine crise de liquidité. Désormais, ils défendent vos intérêts dans des espaces auxquels vous n'avez plus accès. L'esprit machiavélique considère les humains comme des nœuds mobiles, non jetables. Ils deviennent des actifs productifs lorsqu'ils sont positionnés avec précision. Traitez-les comme tels et ils vous respecteront pour avoir reconnu leur valeur latente. Le dialogue intérieur doit également être utilisé comme une arme. Chaque matin, révisez votre constitution personnelle, une phrase concise qui définit votre éthique du jour. Par exemple, aujourd'hui, je choisis la conviction plutôt que le confort, ou bien, je réponds, je ne réagis jamais. Notez-la sur papier. Le contact tactile persuade le cerveau que vous décrétez une règle. Tout au long de la journée, mesurez chaque décision à l'aune de cette règle. Les écarts ne sont pas des échecs, mais des indicateurs de fuite de volonté. Au coucher du soleil, vous disposez d'un registre de micro-trahisons et de micro-victoires. La peur prospère dans les comportements non contrôlés. Le respect
Et surtout le respect de soi grandit là où les indicateurs rencontrent la détermination. Vous aurez besoin d'un sanctuaire, un endroit à l'abri des échos. Créez un espace rituel, une pièce sombre, un coin sur le toit, une voiture garée à quelques rues de là. Entrez-y chaque jour. Éteignez votre téléphone. Respirez jusqu'à ce que vos pensées ralentissent, devenant semblables aux échos d'une cathédrale. Le vide n'est pas une absence, c'est un alignement avant la bataille. Comprenez ce que Machiavel voulait suggérer. Un dirigeant qui ne se fie qu'au tumulte de la cour confond le bruit avec un guide. Votre sanctuaire est le lieu où la stratégie émerge telle une architecture dans le brouillard. Protégez-le comme des rois protègent leurs héritiers. Personne, ni amant ni investisseur, ne doit pénétrer dans ce silence. Le respect grandit envers ceux qui tracent clairement des frontières entre sphère publique et trône privé. Pourtant, l'art d'être audacieux est incomplet sans une générosité publique. Épargnez occasionnellement un rival vaincu devant la foule. La miséricorde, appliquée avec discernement, ne ternit pas l'image de la force, elle la magnifie. Les gens respectent un pouvoir capable de détruire, mais qui choisit de pardonner. La clé, c'est le timing. Offrez la clémence immédiatement après une victoire décisive, quand votre domination est incontestable. Toute offrande prématurée signale une faiblesse. Toute offrande trop tardive trahit une insécurité. Jouez avec les fuseaux horaires. Répondez aux emails quand les expéditeurs dorment. Vos réponses les accueillent au lever du jour, vous donnant une présence quasi omniprésente. Mais quand l'urgence les saisit, retardez juste assez pour leur rappeler que le respect ne suit pas leur horloge. Contrôlez le tempo et vous dirigez l'orchestre, même dans le silence. Refusez d'être à l'écart des mythes. Encouragez les histoires amplifiées à votre sujet. Ne rectifiez rien, à moins que cela ne remette en cause votre compétence. Les légendes forment des zones tampons. Les gens réfléchissent à 2 fois avant de défier quelqu'un dont on dit qu'il utilise 2 téléphones, parle 3 langues et ne transpire jamais lors des négociations. Laissez la vérité se mêler à la rumeur jusqu'à ce que les 2 servent votre agenda. Si on vous interroge directement, souriez d'une manière qui ne confirme ni ne dément. L'ambiguïté est la taxe de luxe que vous faites payer à la curiosité. Cultivez des preuves d'échec. Gardez une étagère à trophées, non pas de victoires, mais d'erreurs analysées et de leçons apprises. Exposez un prototype raté ou une lettre de refus annotée de votre main. Les visiteurs y verront de l'humilité, mais surtout, ils constateront l'indifférence face à l'embarras. Quand la peur de l'échec s'efface, le respect s'installe, saluant la résilience dévoilée. Maintenant, parlons de laisser les foules affamées sur les réseaux sociaux. Déposez des idées comme des fragments de météores, brillants, autonomes, rares. Ne submergez jamais les fils d'actualité. La rareté aiguise l'appétit. Annoncez des diffusions en direct sans archives. L'accès éphémère décuple votre présence. Publie une phrase cryptique qui laisse entrevoir des mouvements à venir, puis disparaît pendant 72 heures. Observe les graphiques d'engagement vaciller dans le vide. La peur prospère dans une diffusion constante, tandis que le respect s'installe dans une distance soigneusement entretenue. Vic, tu incarnes la nouvelle génération d'invincibilité en mentorant un protégé redoutable, quelqu'un d'assez brillant pour te défier, loyal à te couvrir les arrières et ambitieux pour ouvrir de nouveaux horizons tout en reprenant ta doctrine. Confère-lui du pouvoir publiquement. Tes rivaux perdront du temps à déterminer lequel de vous est l'alpha, l'ambiguïté partagée étant ton influence sur des temporalités qu'aucun de vous ne pourrait dominer seul. Pendant ce temps, affûte ton plan de sortie. L'héritage est le dernier coup machiavélique pour défier la peur. Imagine un scénario où prendre du recul magnifie ta stature. Peut-être que tu disparais pour écrire un livre que personne ne verra, ou que tu acceptes un poste à l'étranger pour exercer une influence discrète. Le vide doit renforcer, non diminuer, la perception. La peur de l'oubli s'efface quand tu comprends que le respect peut survivre à l'absence de visibilité.
À l'approche de minuit, souviens-toi que l'histoire honore ceux qui s'approprient leur mythe. Écris en silence le titre de demain, puis lève-toi à l'aube pour prouver qu'il est prophétique. Rappelle-toi, le respect est une négociation entre réputation et répétition. Répète ta discipline jusqu'à ce qu'elle se cristallise en une aura. Négocie chaque échange pour accumuler cette aura. La peur s'évapore chaque fois que tu échanges réaction contre initiative, concession contre ajustement et bruit contre orchestration. Maintenant, ferme cet écran et avance dans un silence que tu as orchestré. L'algorithme se demandera où tu es passé. Laisse-le faire. La véritable autorité résonne le plus fort quand la pièce devient soudain plus étroite en ton absence. Et si ton absence les perturbe, imagine ce que ta prochaine apparition délibérée provoquera. Tu as volé le mégaphone de la peur, l'a démonté fondu et forgé une couronne qu'aucun n'a vu se former. Mais tout le monde la reconnaîtra. Porte-la avec légèreté, polis-la en privé et souviens-toi, le respect marchandé peut être dérobé. Le respect construit devient une loi.